8h42, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Dans les journaux, apparemment, les traditions se perdent un peu. Et oui, parce que les hasards du calendrier devaient nous offrir une opposition entre deux France ce matin et deux presses, celle de la Saint-Valentin et celle du Carême, puisque Gaspard nous le rappelait, nous sommes aussi le mercredi des Cendres. Eh bien, le début officiel du Carême pour les catholiques, tout juste si la Croix l'évoque ce matin, et ce n'est même pas le gros titre, non, il faut aller en page 12 pour trouver une interview croisée et hautement tarabiscotée entre un imam et une religieuse qui font une sorte de comparatif entre Carême et Ramadan, surtout pour la Croix, ne pas laisser imaginer que l'on est catho tradi. Alors, le tradi, lui, se dit qu'en ce jour de jeûne, il va trouver à nourrir spirituellement sa foi dans le Figaro. Tu parles. Pas un mot dans le Figaro. Figaro, qu'as-tu fait de ton baptême ? Alors passons à la Saint-Valentin. Je vais prendre encore là ma casquette de vieux barbon. Anissa est trop jeune pour avoir connu ça, mais il faut que je vous explique. Il y a quelques années, la Saint-Valentin, c'était le truc de Libération. Ce jour-là, le journal publiait un cahier spécial de plusieurs dizaines de pages avec des centaines de petits messages d'amour plus ou moins codés, plus ou moins coquins. À l'époque, on feuilletait donc le journal fébrilement, des fois que l'âme sœur nous y ait déclaré sa flamme. Eh bien, cette année, ne cherchez pas, à peine 10 messages, pas un de plus. Allez, je vous en lis un pour que vous fassiez une idée du printemps des poètes. Cher Alibé, gros lapin, derrière les volets vert amande, les lapins se préparent des années de câlins. Je t'aime, petit lapin. Voilà, fermez les clapiers. Ouais, c'est rupture assurée là. Il y a 3 fois lapin dans une phrase et demie, ouais, c'est un peu lourdingue. Il y a quand même des traditions qui perdurent dans notre beau pays, Olivier. Et oui, Dimitri, la grève à la SNCF, et notamment pour les départs en vacances, parce que ça se précise, elle est désormais hautement probable, annoncent les Échos. Et on sent bien que le quotidien économique fait des efforts pour ne pas se départir d'une sorte de distance par rapport à l'actualité, qui fait d'ailleurs son charme, never explain, never complain. Surtout ne pas montrer qu'on est excédé par les avantages des agents de la SNCF. Sauf qu'en dernière page, le journal craque. En attendant votre train, lisez ce petit portrait non signé que les Échos consacrent à Jean-Pierre Farandou. « Pauvre contrôleur SNCF !» exclame le journal plein d'ironie. On comprend qu'ils en aient ras la casquette pendant que les salariés français profitent à plein du boom économique actuel. Eux ont dû se contenter de 17% de hausse de salaire depuis 2022, de primes et d'une indemnité logement revalorisée. Fermez les guillemets. Alors, autre tradition qui se porte bien, Olivier, celle d'accueil et de politesse des Parisiens. Émilie, casse-toi. Émilie, not welcome. Les graffitis fleurissent depuis quelque temps dans le 5e arrondissement de la capitale, révèle le Parisien, là où il va reprendre d'ici quelques jours le tournage de la célèbre série Emily in Paris. Alors les riverains sont désolés par cette fronde. Ça donnait enfin une image positive de Paris, explique un quidam interrogé par Alexis Bisson. Bien sûr que c'est cliché, mais cette série, c'est probablement la meilleure image qu'on peut envoyer. Meilleure en tout cas que cet autre tag, Tourist Go Home. Et oui, Paris sera toujours Paris. D'autant qu'en râlant, on finit parfois par avoir gain de cause. Le même Parisien consacre un long papier à la victoire des bouquinistes qui vont pouvoir garder leur boîte sur les quais durant les Jeux Olympiques. C'est Emmanuel Macron en personne qui a pris la décision. Heureux pays que celui où le président de la République a le temps de s'occuper des bouquins et des bouquinistes. Mais dans la famille Macron, on va terminer avec Brigitte. Aujourd'hui, c'est un papier un peu fielleux, il faut bien le dire, que vous trouverez dans l'Opinion. Il aurait pu s'intituler « Comment faire pour devenir ou rester ministre ?» Eh bien, l'un des moyens les plus sûrs, explique en substance Corinne Laïc, c'est d'être dans les petits papiers de la première dame et d'énumérer les talents des divers chouchous de la présidente. Éric Dupond-Moretti, qui ne manque pas de la divertir grâce à ses anecdotes glanées en 40 années d'avocat pénaliste. Il y a aussi Sabrina Agresti-Roubache, qui est parvenue à rentrer dans le premier cercle en lui parlant école. Elle est prof, moi j'ai adoré les profs, explique-t-elle, et hop, copine, et hop, secrétaire d'État, et hop, invité de Sonia Mabrouk, et hop, déjà parti malheureusement. Mais la palme revient à Sébastien Lecornu, qui lui fait rire Brigitte. Le ministre des Armées cache un talent comique, nous révèle effectivement l'Opinion. Son registre, les imitations de Nicolas Sarkozy, Jean Castex et Louis de Funès. Il connaît par cœur, paraît-il, les dialogues de Papy fait de la Résistance et ce sketch de Thierry Leluron. L'emmerdant. Allez-y, ça. À quoi ça tient quand même une carrière politique hein. Oui, mais, écoutez, être drôle, c'est toujours utile dans l'existence, la preuve. Merci.